Vicky a autant de frères que de sœurs. Mais chacun de ses frères a seulement la moitié de ses frères et sœurs. Combien de frères et de sœurs y a-t-il dans la famille de Vicky? La bonne réponse est 4 sœurs et 3 frères. La clé pour résoudre ce problème est de faire simple. Il suffit de compter les sœurs et les frères au total et en fonction de leur propre nombre de frères et sœurs. Vicky est professeure de musique. Un jour, elle est allée chez son élève pour lui donner une leçon. La porte n'était pas fermée à clé, alors Vicky est entrée. Son élève, Monsieur Green, était allongé sur le canapé avec la grippe. Il était très faible et Vicky a décidé d'appeler les 3 meilleurs médecins de la ville. Comme Monsieur Green était vraiment riche et influent, beaucoup de gens voulaient se débarrasser de lui. C'est pourquoi ses gardes du corps ont dû fouiller les médecins avant qu'ils commencent tout traitement. Il s'est avéré que l'un des médecins était un criminel. Peux-tu dire lequel? Ce mec, pourquoi a-t-il besoin d'une hache? Monsieur Green s'est rétabli et a repris ses activités professionnelles. Il dirige une petite entreprise qui produit des bagues en diamant très chères. Le vendredi, alors que la semaine de travail était enfin terminée, il a reçu un appel de sa banque. Monsieur Green a découvert que quelqu'un avait volé tout l'argent qu'il possédait. Il soupçonnait que c'était l'un de ses employés. Il a donc demandé à chacun d'entre eux ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Hélène, la bijoutière, a dit qu'elle fabriquait toujours 2 bagues par jour et a montré toutes les bagues qu'elle avait fabriquées cette semaine-là. Jesse, le directeur commercial, a dit qu'il avait été occupé à recevoir des clients. Et Amber, la femme de ménage, a dit qu'elle avait nettoyé le bureau tous les jours comme d'habitude et elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui ment? Hélène. Il y a 5 jours ouvrables dans une semaine normale. Elle a dit qu'elle faisait 2 bagues par jour, mais elle a montré seulement 8 bagues. Cela signifie qu'elle a manqué un jour de travail. Vicky marchait dans un centre commercial. Soudain, elle a entendu des cris, a regardé par la fenêtre et a vu 2 femmes en grande difficulté. Peux-tu dire qui a le plus de chances de survivre? Regarde la main de cette dame, elle est en métal. C'est un robot, donc elle a plus de chances de survivre à cette aventure. Un matin, Vicky se promenait dans le parc et a vu cette affiche de chat perdu. Peux-tu l'aider à trouver le chat dans cette zone? Il est caché dans le sac de cette vieille dame. Vicky a expliqué à la vieille dame que le chat avait disparu, mais la vieille dame a refusé de donner le chat si facilement. Tout d'abord, Vicky devait résoudre son énigme. Je peux siffler, je peux hurler, je peux rugir et je peux souffler. Mais je ne parle pas. Que suis-je? Peux-tu aider Vicky? La bonne réponse est le vent. Après avoir récupéré le chat, Vicky s'est dirigée vers la maison de son propriétaire. Elle a traversé ce magnifique parc. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici? Ce banc n'a pas de pattes. Il vole littéralement dans les airs. Vicky a ramené le chat à sa propriétaire Diana. Elle était très heureuse de retrouver son animal et a invité Vicky à dîner. Vicky avait très faim et a accepté. Diana a servi ses 4 plats avec différents aliments. Mais un seul d'entre eux est propre à la consommation. Peux-tu dire lequel?
Le gâteau à la noix de coco est saupoudré de quelques ongles humains. Si tu regardes de près cette soupe à la tomate, tu verras des clous métalliques. Quelque chose bouge à l'intérieur de ce burger, donc ces pâtes sont le seul plat comestible ici. Après le dîner, Diana a fait une confession. C'était une vraie sorcière. Mais Vicky ne croyait pas du tout à la magie. C'est pourquoi Diana lui a proposé ce marché. Si tu résous mon énigme, je vais utiliser de la magie pour réaliser ton plus grand souhait. Je suis beau, là-haut dans le ciel. Je suis magique, mais je ne peux pas voler. Pour certaines personnes, j'apporte la chance, pour d'autres, la richesse. Qui suis-je? Peux-tu aider Vicky? La bonne réponse est un arc-en-ciel. Vicky a toujours voulu devenir une chanteuse célèbre. Elle a reçu une invitation à un concours de chant. Vicky a chanté magnifiquement et a remporté la première place. Après la représentation, elle a bu un verre d'eau dans les coulisses. Après cela, Vicky s'est sentie très mal. Le directeur du concours a appelé une ambulance. Les médecins ont dit que quelqu'un l'avait empoisonnée. La police a interrogé 3 suspects et a fouillé leur sac. Lily a déclaré « Je pleurais dans la loge. Ce concours signifiait beaucoup pour moi. » Jessica a dit « Pour qui me prenez-vous? Les chanteurs devraient se soutenir les uns les autres. » Et Rose a dit « J'étais à l'extérieur du music-hall avec Lily. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu cette compétition. » Qui a empoisonné Vicky? Lily a dit qu'elle était dans la loge, tandis que Rose a dit qu'elles étaient à l'extérieur. Par conséquent, l'une des deux ou les deux mentent. Mais seule Rose a du dentifrice, mais pas de brosse à dents dans son sac. C'est plutôt suspect. Lorsque Vicky s'est rétablie, elle a vérifié sa boîte aux lettres et a trouvé 3 messages de différents producteurs de musique. Tom lui a proposé une tournée en Europe. Ryan a proposé à Vicky de travailler sur son premier album dans sa maison de disques à New York. Et Johanna lui a envoyé une invitation à participer à une émission de télévision. Mais seule une de ces offres est réelle. Peux-tu aider Vicky à faire le bon choix? Le message de Johanna est un spam. Le nom de Vicky n'est mentionné nulle part et le texte contient un lien suspect. Ryan a envoyé à Vicky une photo de sa maison de disques, mais il y a des palmiers et une forêt tropicale derrière la fenêtre. Ce n'est clairement pas à New York. Donc Vicky devrait choisir Tom. Vicky rentrait d'une répétition et s'est retrouvée sur un portail magique. Elle s'est évanouie et s'est réveillée dans une forêt enchantée. Soudain, une méchante sorcière est sortie de nulle part et a donné le choix à Vicky. Si tu résous mon énigme, je te laisse partir. Sinon, tu te perdras dans cette forêt pour toujours. Voici l'énigme. Je peux être inversé et rompu, mais je ne bouge jamais. On peut me fermer, m'ouvrir et parfois m'annuler. Tu peux me sceller avec tes mains. Qu'est-ce que je suis? Malheureusement, Vicky n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et qu'en est-il de toi? La réponse correcte est un marché. La méchante sorcière a laissé Vicky seule dans la forêt. Vicky a fouillé la zone et a trouvé 3 chemins menant au village le plus proche. Le premier chemin passe au milieu de loups affamés. Des plantes mutantes géantes attendent dans le deuxième chemin. Elles mangent tous les mammifères, y compris les êtres humains. Et le troisième chemin est couvert d'un tas d'insectes et de vers. Quel chemin doit prendre Vicky? Bien que les insectes soient dégoûtants, ils sont les moins dangereux pour les humains. Donc Vicky devrait choisir ce chemin. Vicky avait très faim et a décidé de trouver de la nourriture dans le village. En s'approchant, elle s'est aperçue que les portes étaient verrouillées. Peux-tu l'aider à trouver le bon code? Regarde l'écran. Il faut un code à 4 chiffres.
Quelqu'un a décoré les portes avec ce symbole. C'est un indice. Si on divise ce symbole en 4 parties, on verra qu'il est composé de 4 2. Donc Vicky doit taper 2, 2, 2, 2 et entrer. Lorsque Vicky est entrée dans le village, une fée en colère l'a arrêtée et lui a dit « Pas si vite, madame. Tu dois d'abord résoudre une énigme. Que dois-tu faire quand tu vois un homme vert ?» Vicky a tout de suite résolu cette énigme. Et toi ? Tu dois traverser la route. Vicky l'a trouvée si facilement parce qu'elle se tenait à côté d'un feu de signalisation. Il s'est avéré que ce n'était pas un village ordinaire. De nombreuses créatures magiques cohabitent ici. Vicky est entrée dans le club local et a demandé de la nourriture. Mais le propriétaire, Fred le loup-garou, a dit « Si tu veux manger, tu dois travailler ». Maintenant, le travail de Vicky est de vérifier les cartes d'identité des clients. Elle ne doit pas laisser entrer les personnes suspectes ou les moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et décide qui ne doit pas entrer dans le club. Le premier, Vampire, a déjà 21 ans et rien ne semble suspect dans sa carte d'identité. Donc Vicky devrait le laisser entrer. Et cette femme loup-garou a l'air bien aussi. La carte d'identité de cet elfe dit qu'il est né le 31 septembre, mais cette date n'existe pas. Par conséquent, Vicky ne devrait pas laisser entrer l'elfe. Après le travail, Vicky est allée au supermarché local pour acheter de la nourriture. Elle a vu 2 jeunes femmes séduisantes qui mangeaient de la nourriture dans la rue. Peux-tu dire laquelle d'entre elles n'est pas humaine ? Regarde de plus près cette glace. De la viande crue ? Cette dame est définitivement un loup-garou. Vicky a aimé ce village et a décidé d'y rester. Elle a rencontré l'amour de sa vie et 2 ans plus tard, ils se sont fiancés. Aujourd'hui, c'est le jour de son mariage. Peux-tu deviner qui est son mari ? C'est le 3e type. Il porte une cravate, ce qui signifie qu'il vient pour le mariage. Et il porte une bague aussi.